Foutez-vous la paix. Et commencez à vivre, suivi en bonus d'une méditation inédite guidée par l'auteur Fabrice Midal. Et si le grand problème actuel était que toutes les injonctions qui nous sont assénées pour nous calmer ne font que nous mettre une pression plus grande? Et s'il fallait plutôt se foutre la paix pour commencer à vivre? Fabrice Midal nous explique comment lâcher prise et se donner l'autorisation d'être soi-même. Faites-vous la paix et commencez à vivre. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait. Acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser. Laissez faire, cessez de vous comparer. Soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer. Devenez votre meilleur ami. Cessez de vous rêver, soyez bienveillant, liberté, désir de vivre. Essentiel et jubilatoire pour échapper à la dictature de la perfection et renouer avec la liberté, l'enthousiasme et le plaisir de vivre avec soi-même. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description pour pouvoir l'écouter gratuitement. C'est de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez de vouloir être parfait. Acceptez les intempéries, cessez de rationaliser. Aucun but. Pas même celui d'entamer ou de finir la journée dans un état d'esprit particulier. Je pratique la méditation depuis plus de 25 ans. Je l'enseigne depuis près de 15 ans. Mais je n'ai ni technique à transmettre, ni promesse à faire miroiter. D'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner, beaucoup m'ont prédit l'échec. Qu'allais-je pouvoir communiquer quand j'expliquais d'emblée que la méditation n'est pas productive, qu'elle ne rend pas plus efficace, qu'elle n'assagit pas, et que fondamentalement, au sens ordinaire, elle ne sert à rien, et que c'est justement parce qu'elle nous délivre de l'asservissement de cette dictature de l'utilité et de la rentabilité, propre à notre temps, qu'elle est une chance. Au fil des ans autour de moi, l'obsession de la performance est devenue un poison. La rentabilité et l'utilité ont été érigées en maîtres mots de notre monde, y compris en matière de méditation. J'ai vu les manuels et les exercices proliférer, et même des posologies être quasi prescrites, avec des résultats garantis au bout de 10 ou 20 séances. Il faudrait, nous dit-on, méditer dans les entreprises pour augmenter la rentabilité, dans les écoles pour que les élèves soient plus concentrés et plus efficaces, à la maison pour être moins stressés. J'ai vu des apprentis méditants désarçonnés puis dégoûtés. Leur apprentissage avait échoué. Ils n'avaient pas été transformés et ne s'étaient même pas déstressés. Sans doute, me disaient-ils, qu'ils ne s'étaient pas assez concentrés, n'avaient pas réussi à se détacher de leurs pensées. Ils s'étaient laissés distraire, s'étaient mal assis, ou peut-être que la technique prodiguée, finalement très difficile, n'était juste pas faite pour eux. En réalité, ils se sont préparés comme pour un oral d'examen. Plus on est crispé, plus on est focalisé sur l'obligation de réussir, plus on court de risque de se présenter gorge nouée et mains moites, avec peur et sans plaisir, et donc d'échouer. Cette méditation, ou ce que l'on appelle ainsi, n'est pas mienne. La méditation telle que je l'entends n'est pas une technique. Elle n'est pas un exercice, elle n'a rien de mystérieux. Elle est un art de vivre, l'art de se foutre la paix. Je ne prescris rien, je ne fournis pas d'astuces, je ne garantis rien et je ne donne pas de bons points. Je ne suggère pas de regarder passer ses pensées sans s'y attarder comme des nuages qui finissent par se dissiper.
Cette technique ne part pas d'une mauvaise idée, mais quand on la pratique, elle devient très vite fastidieuse et on finit par s'emmerder. Et quand on s'emmerde, on cesse d'être vivant. Or, je n'ai pas envie de me torturer sous le prétexte qu'il me faut méditer. Je préfère parier sur l'intelligence et l'humanité de chacun. Je sais que mes propos vont heurter, mais j'ai choisi de dire la vérité parce que c'est ma conviction profonde. Au fond, on ne médite que si on arrête de chercher à méditer. Si on se débarrasse de l'impératif de devoir réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, de répondre à un objectif, donc d'être dans l'angoisse de l'échec. Dans ma vie, oui, je suis parfois crispé. M'ordonner alors de me détendre est le meilleur moyen de me crisper encore plus, de me torturer. Je n'attends même pas qu'on m'en donne l'ordre, je sais très bien me torturer tout seul. Comme tout le monde, j'ai tendance à vouloir bien faire. Tellement bien faire que je me place dans un état de tension extrême. Je me pose des défis et je suis pris d'une peur panique de ne pas parvenir à les relever. Pourtant, je sais d'expérience que lorsque je me contente de constater que je suis crispé et que je m'autorise sincèrement à le rester, quand je me fous la paix avec ma crispation, je finis curieusement le plus souvent par me détendre très vite. C'est ce geste-là, à la fois si simple et si compliqué, le fait d'oser se laisser tranquille, l'audace de se foutre la paix, que j'appelle méditation. Je me souviens de mes grands-parents qui passaient de longs moments en silence à regarder crépiter le feu dans la cheminée. Communistes, ils avaient pris leur distance avec la religion et la spiritualité. Ils étaient loin d'être des mystiques et n'avaient jamais entendu parler de méditation. Mais leurs soirées devant le feu sont ce qui se rapproche le plus de la méditation telle que je l'entends. C'était pour eux une forme d'hygiène de l'esprit, un acte naturel, banal, mais indispensable. Faites-vous la paix et commencez à vivre. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix.